Voilà, Déclaration des partis politiques et regroupements politiques, des groupes parlementaires de l'opposition, des organisations de la société civile ainsi que de la diaspora congolaise. Nous réaffirmons que la démocratie à laquelle aspire le peuple congolais est exprimée dans la Constitution de la République du 18 février 2006. De l'exposé des motifs au titre 8, elle forme un corps. Tel un corps humain et le régime de M. Kabila le rend malade. Il veut tuer son âme, l'identité congolaise. La sortie massive du peuple congolais dans les rues de Kinshasa et les villes de plusieurs provinces depuis le lundi 19 janvier 2015 avait pour finalité de démontrer à M. Kabila, de manière sans équivoque, que les Congolais s'opposent fermement à son maintien au pouvoir au moyen d'un coup d'État constitutionnel qu'il tente d'organiser à travers le projet de modification de la loi électorale en examen au Parlement. La dictature ayant la peau dure, le régime en place a transformé les rues de Kinshasa et de certaines provinces en espace de guerre. Il a déployé un dispositif policier et militaire impressionnant pour réprimer dans le sang les populations sans défense contre leurs libertés fondamentaux, pourtant leur reconnues par la Constitution de la République. À ce jour, le bilan provisoire de ces manifestations fait état de plus de 42 morts et de plusieurs blessés graves et de séquestrés et de nombreuses arrestations arbitraires, parmi lesquelles celle de M. Jean-Claude Mouyambo et de M. Cyril Mopapa, respectivement président et secrétaire général de la SCOT, ainsi que de M. Christopher Ngoyi, coordonnateur de la société civile de la République démocratique du Congo. C'est cela le prix que le peuple congolais paie depuis le lundi 19 janvier 2015. De ce qui précède, nous déplorons et condamnons les morts survenus, tant du côté des civils que des policiers. 2. Présentons une fois de plus nos condoléances sincères aux familles des victimes. 3. Regrettons les pillages et extorsions opérés lors des manifestations et donnons le régime de M. Kabila pour responsable de tous les dégâts occasionnés. Une plainte sera incessamment introduite auprès des instances judiciaires nationales et internationales compétentes. Quant à ce, nous condamnons ainsi vigoureusement les violations flagrantes de droits de l'homme qui ont été commises. 4. Remercions le peuple congolais d'avoir répondu favorablement à notre appel et le félicitons d'avoir pris son destin en main. Aussi, saluons-nous sa bravoure ainsi que sa détermination à défendre la démocratie. 5. Dénonçons les arrestations arbitraires, les intimidations et les menaces sérieuses de mort dirigées contre les leaders de l'opposition par le régime en place. 6. Interpellons les policiers et les militaires en leur recommandant de ne plus jamais tirer sur nous, leurs frères et sœurs manifestants, car la cause que nous défendons est aussi la leur et celle des enseignants, des fonctionnaires, des militaires, des étudiants, des syndicalistes et des générations futures. 7. Exigeons du Parlement le rejet pur et simple de ce projet de loi du sang en l'exhortant de s'abstenir d'être le complice d'une imposture en préparation par M. Kabila. 8. Demandons au peuple congolais de rester vigilant et s'appuyant sur l'article 64 de la Constitution, de maintenir la pression sur ce régime et de barrer la route aux assassins de la démocratie dans notre pays. 9. Exigeons la libération immédiate de tous les détenus politiques, de certains de nos cadres militants arrêtés lors des manifestations, la réouverture de tous les médias fermés, la publication de toute urgence du calendrier global des élections à organiser dans les délais constitutionnels. Enfin, 10, lançons un ultimatum à M. Kabila, qu'à défaut du rejet de ce projet de loi, nous organisons ce lundi 26 janvier 2015, jour de clôture de la session extraordinaire du Parlement, des manifestations de grande envergure sur toute l'étendue du territoire national. Fait à Kinshasa le 22 janvier 2015. Je vous remercie.
Le rejet plus simple de la loi, c'est ce que la population a demandé et c'est ce qu'on fait comprendre aux parlementaires et particulièrement au Sénat pour qu'ils puissent prendre cette disposition conformément à la demande de la population. Et d'autre part, nous appelons notre peuple à la vigilance. Nous allons maintenir cette pression. Nous appuyons sur l'article 64 de notre Constitution pour pouvoir obtenir gain de cause, c'est-à-dire avoir les élections constitutionnellement, suivant le délai constitutionnel. Nous n'allons pas dormir sur nos lauriers, ce sont les décisions, les faits que nous allons juger. Un report pour nous, ça ne veut rien dire. Nous attendons la décision du rejet. 4 jours, donc nous félicitons le peuple congolais d'avoir pris son destin entre ses mains. Et nous déplorons et condamnons les morts inutiles, puisque le rôle de la police est d'encadrer la population. Et nous condamnons le fait qu'on ait déployé les éléments de nos forces armées contre notre population, y compris la garde républicaine, alors qu'on a besoin de ces mêmes éléments et de toutes ces munitions qu'on a gaspillées à Kinshasa, à Beni, au Nord Katanga et au Sud Kivu pour combattre les Interam et les ADF Nalo. Nous disons, comme l'a dit le président Sami Badibanga, que nous avons décidé aujourd'hui, dans le sens de ce que le peuple attend du Parlement, c'est-à-dire le rejet de cette loi controversée, le rejet pire et simple. Et nous avons dit que nous restons mobilisés et que la pression doit monter pour que les raisons soient entendues comme il vient de le dire. Mais nous disons que la solution est simple. Aujourd'hui, si nous pensons que nous œuvrons tous pour ce même peuple, le président Kabila et les gens de la majorité peuvent aujourd'hui résoudre ce problème. Le Sénat a suspendu les travaux aujourd'hui. Quelqu'un a parlé en lingala, tout le monde entend bien le lingala. Il n'a pas parlé en proverbe, on a compris. Et il va aboutir dans le sens de ce que le peuple attend. Et donc, si c'est une arnaque de plus, nous allons vraiment le regretter. Et que ça ne soit pas la chambre basse qui vienne contredire la chambre haute. Donc nous espérons fermement que nous n'allons pas arriver à la journée de lundi. Parce que si ce n'est pas fait demain, le peuple, la Constitution nous donne le droit de revenir en 1964. Nous condamnons tous les actes de pillage que nous avons observés. Toute la violence de part et d'autre, mais il ne faut pas non plus ici qu'on essaie de faire croire aux gens que les pillages étaient seulement les fêtes des civils. Nous avons vu ici les images, les policiers et les militaires qui étaient aussi en train de piller. Il ne faut pas que les porte-parole du gouvernement condamnent seulement les jeunes et les autres qui pillent. Et quand c'est les policiers et les militaires qui pillent, ça devient bien. Et là, et même ces mineurs par rapport au sang des Congolais qui ont couru. 42, quand on rédigeait les documents, et quand on a fini de rédiger les documents, on avait déjà enregistré 4 morts à Kinshasa, donc nous sommes à Goma, donc nous sommes à 46. Comptabilité provisoire, c'est trop. Donc en France, il a suffi de 17 morts pour que la planète entière soit mobilisée. Donc, peuple congolais, tenez bon, la victoire vous appartient. Non, ce que je dois dire, c'est que normalement, lorsqu'on gère le gens, lorsqu'on gère les humains, ces humains-là, c'est ce que nous appelons peuple. Lorsque le peuple parle, ce sont ceux qui gèrent, c'est-à-dire les gouvernants qui doivent écouter. Et nous avons noté depuis, parce qu'on parle du 19, mais n'oublie pas que nous avons commencé une semaine avant. Le peuple dit tout simplement, à travers toutes ces manifestations, il y a un message, que nous sommes fatigués. Et quand un peuple dit nous sommes fatigués, vous qui le gérez, vous êtes indifférents et vous dites que quelle que soit votre fatigue, nous marchons sur vous. C'est pourquoi à travers ce qui s'est fait depuis le 12, les gouvernants doivent comprendre le message du peuple, c'est la fatigue. La fatigue est contre un régime qui a déshumanisé la population et on dit, le peuple a bien compris que la loi électorale qui est présentée aujourd'hui, c'est une manie de ce pouvoir, de se pérenniser et c'est ce que le peuple dit non et qu'on ne cherche pas des époux sur la tête des individus. Si un ensemble de peuples se dresse comme un seul homme pour faire un message, je pense que si ces pouvoirs écoutent, c'est tout simplement retirer les textes comme les collègues venaient de dire. Voilà. Merci. Oyo bana Kinshasa pe bana Congo batali sina mokili. Et ali ko boya M. Kabila
pote azo incarner l'état moyenne ya mboka. Yango nde bana Kinshasa basengi pe bana Congo basengi te loi électorale wana babwaki yango. Soko M. Kabila abwaki si yango te d'ici lundi biso nyonso bana Congo bana Kinshasa bana ba Congo o ba pembeni awa biso nyonso na palais du peuple lundi pona ko bengana na M. Kabila na ba sénateur na ba député nyonso nde message o bana Kinshasa ba pesi pe bana Congo ba pesi na kati ya ba manifestation oyo. Merci. La leçon la plus simple, c'est de dire nous sommes dans la barbarie. Et M. Kabila ne sait plus à quel sein s'est voué. Donc c'est ça la leçon. Mais nous, Congolais, nous avons dit nous voulons le respect pur et simple, ou le respect strict de la Constitution. Et c'est pour cela que nous disons de nouveau à tous les Congolais que si d'ici dimanche, la loi électorale contestée n'est pas retirée, il faut que tout le monde, lundi 26, j'insiste, lundi 26, pas simplement à Kinshasa, Lubumbashi, Goma, mais sur toute l'étendue de la République, il faut sortir massivement pour dire non à cette loi électorale. Voilà ce que nous pouvons retenir de notre réunion d'aujourd'hui. Le peuple congolais doit s'unir comme un seul homme et dire non à M. Kabila. Son temps est arrivé, c'est fini, il doit partir. Voilà. Tokoloba boye na bana ya Congo. Que tango et koki pour na M. Kabila akanga bisaka. Tolobi na peuple congolais. Ndenge bosalaki mokolo ya lundi elekaki. Sikoyo soki bato bazana parlement, ba sénateur, ba député, balongoli loi wanate otobengi loi électorale mokolo ya lundi o ezali koya le 26 janvier biso nyonso tokobima libanda kaka na Kisasa te partout à partir de 8h du matin biso nyonso tokobima libanda partout dans toute la République pendant la kisa M. Kabila que peuple elingiye te toyoki balingi ba bomba balingi basala boye même ba ko bomba nani biso za bikela mo ya Nzambe moto moko te Kabila za na droit ya vie na ya mort sur bateau ko banga ezali te babomi ebele mais bakosilisa biso te yango wana tolobi na peuple congolais to pesi bino d'abord longonia na ndenge bolongoli bobangi na ndenge bolakisi na Kabila na mende na bato na ye que peuple congolais le peuple oyo azana héritage munene héritage et wuta na Simon Kimbangu na Lumumba ndenge bandeko na biso ba tata na biso basalaki na le 4 janvier 1959 to lakisi yango le 16 février 1992 et ko la sikoyo dato yo ba dato za ko kende sikoyo et ko tika la seko libela na manaka ya biso ba congolais. Merci beaucoup. Pour la réunion à Lelo, ce qui est important d'abord message tokoki kotindela yango na bandeko mosusu surtout na ndeko président ya Assemblée nationale lelo toyeba malamu esika ndeko avandi baninga mosusu bazalaki wana mpo na première fois tomona tozwa ba président ba Olivier Kamitat ba Vital Kamerhe tozwa ba malwa jamais tomona président ya Assemblée na loi munene boye consensus ezate atika opposition ils ont continué ça c'est très grave. On ne gère pas une assemblée nationale, on ne gère pas par défi. Bajera mboka na défi. O ekomi wana peuple bajera na défi. Yango ekomi ko gérer mboka na ko, ekomi ko gérer mboka na loma na kiti ovandi wana baninga musuba vanda ki wana. Lelo yo bango wana bazotambola tozo bunde tumba. Donc ayebake kiti o baninga bavanda ki lelo bayebi ke basalaki démocratie malamu président Vital Kamerhe azalaki soki amoni boza na assemblée amoni problème na opposition ayebi ka kozwa solution Olivier Kamitat na baninga sondenge moko oyo modèle azo gérer assemblée boy ezalaka te akoko gérer assemblée na loma boy te eza makambo mboka atika ko gérer ngo na loma na lobi yango po lobi na landi azalaki na réunion na ba étudiants na ba jeune alobi ata Sénat basali boye biso na assemblée na ko changer te eza yete akoko gérer mboka na loma te eza mboka na ete mboka eza mboka ya biso baso a gérer yango na côté na loma te to sengi na ba Congolais
lobi ye moto alobaki to desa amono ebimi na mboka lelo azoloba isuka ko changer te soka alingi ke mboka epela moto ye moto azali auteur ya makambo wana na makambo asalaki na Assemblée nationale tosengi na bandeko batelema bayebaki lelo mboka eza biso moto abangisa bango te tozolanda article 64 yango lelo soki changement makambo eza te lundi bandeko babanga te totelema ndenge totelemaki mpona tokóma na baobjectif oyo tozoluka mpona mboka biso ezala un état de droit mpe élection esalema na ndenge elongo bani lelo ce n'est pas possible article 73 ezali clair élection 90 jours avant nini bino bosi bomona lelo loi eleka likolo ya constitution ezalaka te oyoki baleso basénatere bapesaki donc tozala na courage tobanga te po lelo ekomi batelefone kobenga baopposant koluka tokokanga bino tokosala bino tozoyoka tu bazoloba mais lelo okanga bato boma bato bongo yo otikala mboko libela ezalaka te voilà eloko toyebisi bandeko na biso.